Bonjour à toutes et à tous, il pleut très fort, donc vous allez peut-être entendre les gouttes de pluie qui tombent, mais c'est des grosses gouttes. Je vais quand même atténuer le bruit, et bon, je suis désolée pour la luminosité et ma voix, parce qu'à cause de la pluie, bah, du coup il fait sombre. Et ma voix, c'est parce que je suis encore malade. Donc aujourd'hui on va parler de mes réceptions. Je vous ai déjà présenté quelques... Qu'est-ce que je vous ai déjà présenté? Je me rappelle pas. Il me semble que je vous ai déjà présenté des choses. Bon bref, on passe. Je vous mettrai la vidéo de toute façon de ce que j'ai déjà présenté. Je ne me souviens absolument pas. Bref, et là je vais vous présenter mon dernier Pokémon et Obi. Donc concernant le dernier Pokémon, c'est Caninos. J'en suis pas fière du tout. Je ne l'aime pas. Parce que lui, en fait, il était vraiment compliqué. Hein. Je ne dirais pas du tout que c'est le niveau intermédiaire. Cette crête, cette queue, cette touffe devant, ça m'énerve tellement de les faire. Et puis il a une tête un peu plus écrasée que ça, il a une tête plus large alors que moi c'est en longueur. Pour moi il ressemble plus à un ours qu'à un chien. Je ne sais pas. Bon, en tout cas voilà, il est terminé. J'ai terminé le premier livre des Pokémon. Youhou, enfin le premier qui est le deuxième. Mais j'ai fait déjà les 20 Pokémon de celui-ci. J'ai fait 10 Pokémon du livre le premier. Donc, et il m'en reste encore 10. Et donc quand j'aurai terminé encore 10 restants du cahier, du cahier de magazine, je vous présenterai les 40 Pokémon que j'ai fabriqués. Et ça va être une vidéo d'enfer. Je pense qu'elle va être longue. Mais vous verrez toute la totalité de mes Pokémon. J'espère les faire d'ici la fin de l'année. Comme ça, ça me fera un an que je fais mes Pokémon. Puisque j'ai démarré le tout premier. C'était le Bulbizarre. Je l'ai commencé en février de cette année. Donc on verra. Peut-être d'ici la fin d'année, je terminerai. Et ce sera même pas l'année entière. Mais ça fera 10 mois. J'espère que ça sera le cas. Voilà. Maintenant, concernant tout ce qui est... Ah oui, je sais, je vous ai présenté la laine que j'ai commandée sur Vinted, c'est ça. Ça y est, ça m'est revenu. Donc, vous verrez cette vidéo de toute façon. Et donc ici, chez Obi, j'en ai commandé pas mal de choses. J'ai beaucoup payé, hein. C'était assez cher. Hein. J'ai envie de vous dire, 80 €. Je ne sais plus si la livraison était gratuite ou comprise dedans. Donc ce que j'ai acheté, je vais vous montrer, je vais vous dire tout de suite les prix. Bon, j'ai fait un paiement par PayPal en 4 fois parce que je vous avoue que c'est vraiment cher. Donc 81,55 €. Et donc, comment je peux voir la commande? Voilà, elle est là. Donc j'ai commandé 2 pelotes. En fait, c'est essentiellement Halloween que j'ai commandé. Je vais me lancer dans les chaussettes, comme je vous ai déjà dit. Donc Halloween Sock Wool, édition limitée, Creepy Socks. Donc c'est le numéro 02, 7,10 € par pelote, j'en ai commandé 2. Et j'en ai même testé une déjà. Mais je vais refaire, je n'aime pas du tout la chaussette que je suis en train de faire, j'aime pas du tout le modèle, ça me réussit pas du tout. Donc là, voilà, j'en ai 2. Je vais vous montrer comment ça se présente, je l'ai pas défait encore, juste pour vous montrer au moins comment ça se présente quand c'est tricoté. Déjà, je pense que c'est mieux de faire pas un point côte, mais plutôt un... J'aime beaucoup ces petites aiguilles. Plutôt un point de jersey, vous voyez, comme ça. Parce que point de côte, on voit bien tous les passages et c'est moche. Voilà. Mon chéri, moi, je suis désolée pour toi que tu dois y aller un peu sous cette flotte. Ouais. Tu prendras le sac avec les colis, s'il te plaît. Merci, mon chat. Moi, tu me tiens au courant? Tu me tiens au courant? Donc tu vas opérer, c'est ça? Tu vas opérer? Oui, mon chéri, il devrait travailler à la maison en télétravail, mais il n'y a jamais rien qui fonctionne, donc il est obligé de retourner à nouveau au travail. C'est pénible. Quand il peut faire à la maison le travail, bah il peut jamais le faire. Bref, c'est toujours un problème informatique, c'est chiant, quoi. Ensuite, on a ici une autre laine, Halloween aussi, regardez comment elle est jolie. Pareil, 7,10 €. Vous avez ici à chaque fois, donc ça c'est Shocking. Ça c'était Zombie Socks. Ça c'est Shocking Socks. Ah non, c'est pas, si c'est ça. Non, ça c'était Creepy Socks. Et là c'est Zombie Socks.
Et à chaque fois, vous avez, pour 100 grammes, vous avez 420 mètres. Donc, vous avez ici 75% de laine et 25% de polyamide. En tant que qualité, moi, j'aime beaucoup. C'est assez fin, c'est très agréable à tricoter. Mais il faudrait encore que je trouve des bons modèles qui sont bien expliqués, qui me compliquent pas la vie. Ensuite, j'ai Zombie Socks. Décidément, j'ai Shocking Socks. C'est pareil, 7,10 €, ceux-là. J'adore cette laine. Donc Shocking, Zombie et Creepy. Voilà, enfin j'ai retenu. Ensuite, j'ai pris à 10,32 € à chaque fois. À 10,32 € à chaque fois la pelote. Il s'agit des pelotes fluo, comme ça. Donc vous avez Silly Socks Disco White. Vous avez Silly Socks Disco Neon Yellow et Neon Green. Ah, Yellow et Green. Donc voilà, dès comme ça, moi j'ai pensé que ça s'illuminait dans la nuit, mais pas du tout. Et ici pareil, vous avez 75% de laine, 25% de polyamide, 400 mètres dans les 100 grammes environ. Ensuite, la laine est assez fine, hein, c'est pour vous montrer. Vous voyez, elle est assez fine. Très très fine. Ensuite, les deux dernières, ce sont des Murky Pumpkin et Poisonous. Murky Pumpkin et Poisonous. Pareil, toujours le même grammage, la même composition. Super sympa, ça me fait penser beaucoup à élastique. Vous savez, quand on achète des fois des élastiques pour faire de la couture, c'est à peu près dans les mêmes couleurs. Voilà, et ça c'était 7,10 € la pelote. C'est assez sympa, je pense que dans une pelote, il y en a tellement que ça suffira pour plusieurs paires de chaussettes. Mais faut-il encore trouver des bonnes paires de chaussettes? Et d'ailleurs, j'ai commandé 2 livres de paires de chaussettes. Je vais vous montrer peut-être dans la même vidéo, en fonction de la durée de cette vidéo. Mais bon, peut-être qu'elle sera longue. J'attends aujourd'hui la livraison et dimanche. Donc je vais rajouter tout dans cette vidéo. Et vous allez voir comment sont ces bouquins. J'espère que ça va m'aider. Il y en a un qui est en anglais et l'autre qui est en français. Mais les chaussettes sont jolies, jolies. Voilà. Bon bah voilà, j'ai reçu l'un des colis. Et celui-ci il vient de chez Vinted. Je suis désolée, vous allez entendre le bruit. J'ai fermé l'une des fenêtres, mais la deuxième j'ai oublié. Et puis il fait tellement chaud là-haut que je ne peux pas fermer toutes les fenêtres et je vais crever dedans. Donc j'ai déjà dit que je ne vais plus jamais acheter sur Vinted, d'acheter des choses d'occasion, sauf si je veux m'acheter des choses anciennes et je sais dans quel état à peu près elles vont arriver. Là, je suis partie sur Vinted parce que j'ai vu des pelotes de laine et j'ai vu qu'elles étaient neuves. Voilà ce que j'ai acheté. Bon, là c'est moi qui ai fait le bazar, c'était bien rangé, mais il n'y a aucune protection, c'était rangé comme ça dans le carton, débrouillez-vous. Hein. Donc j'en ai eu ici avec l'assiette que j'avais commandée avec et les frais de livraison pour 45 €. Bon, vous allez dire peut-être c'est pas cher pour Bergère de France, surtout fait en France et non pas ailleurs. Pour moi, neuf, quand on dit que neuf, c'est que c'est neuf, même si c'est âgé, mais que ça soit bien conservé. Tandis que moi, j'en vois partout. Comment vous voulez que j'utilise ces pelotes? Regardez, il y a des coupures de fil partout. Je comprends pas, c'est quoi ce délire? Et je l'ai pas encore ouvert complètement, mais regardez, c'est coupé de partout. Donc je suppose que je vais avoir beaucoup de nœuds. Donc ça me dérange par contre, beaucoup. Donc j'en ai acheté des bleus comme ça, ciboulettes. Là c'est la deuxième, avec tout ça, ça ressort. Regardez-moi la troisième, elle a dit qu'il y avait qu'une pelote d'abîmée, mais il y en a 3 déjà. Non mais abîmer c'est une chose, mais alors couper ça en est une autre. Je vais avoir plein de nœuds partout, ça me saoule. Donc je suis vraiment dégoûtée. Qu'est-ce qu'il fallait faire avec pour que... Non mais... Regardez-moi ça, ça tombe en plus. Mais c'est des bouts. C'est des petits bouts. Oh, mais c'est tout coupé. Mais je suis choquée. Mais c'est quoi ça? Non mais regardez-moi ça, il faut que je défasse pour le voir ce que c'est. Je suis dégoûtée. Donc, et puis il y a une odeur. Hein. Donc là c'est la laine ciboulette, 50 grammes pour 230 mètres environ. J'ai beaucoup aimé cette couleur bleue et je me suis dit ça peut être pas mal pour les châles mosaïques. Parce que vous savez que j'achète plus l'acrylique, mais que mélange acrylique autre chose. Mais là je suis dégoûtée. Ah bah c'est pas pur acrylique non plus, c'est 75% acrylique, 25% de laine.
Elle est toute coupée. Donc là, il y en a 6. Elle m'en a offert une, je crois, 2, 4, 5, 2, 4, 6, 7. Voilà. Donc j'en ai 7 comme ça. Ensuite, c'est la mieux conservée, celle-ci. Pareil, 9. Franchement, pour moi, c'est pas du 9 du tout. Regardez comment c'est dégoûtant. Là aussi, on a 68% d'acrylique et 17% autres fibres. On ne sait pas quoi. 10% laine et 5% chlorofibre. Mais c'est vrai qu'ils sont pas du tout agréables ces pelotes. Hein. Starter 252 fil d'art, celle-là. J'aime pas du tout la qualité. Mais ça aurait pu passer outre si j'avais un bon emballage et puis que ça correspondait vraiment à ce que était présenté sur Vinted. Moi, quand je dis des trucs neufs, c'est que c'est vraiment neuf. Sinon, je mettrais bon état. Même si c'est neuf avec les étiquettes, moi, je mettrais très bon état. Sachant que ça sort pas du magasin là d'un coup tout de suite. Bref, je suis dégoûtée. Donc voilà, ça, on a ici le métrage, je vous ai pas dit. 50 grammes pour... bon, on sait pas combien de mètres. Il n'y a pas de métrage. C'est un ose... je sais pas ce que c'est, 3/4 dose. Voilà, bon, l'odeur, elle est vraiment fou, ça pue, pardon. Donc là, il y en a 2, 5, 6 comme ça. C'est ça, il y en a 6 comme ça. Et puis ceux-là, il y en a 10, je crois. Pareil, regardez-moi, 9 sans étiquette, elle a marqué. Bon, d'accord. Sans étiquette, mais pour moi, c'est pas neuf. Il y a des cheveux partout, il y a des trucs... Enfin, c'est pas propre, quoi. Et là, pareil, c'est coupé en deux, là. Mais... c'est quoi? Comment je vais utiliser, moi, ces pelotes, là? Je comprends pas. Donc voilà, la texture n'est pas terrible. Je vais essayer de faire des pelotes moi-même pour voir ce que ça donne et vous montrerai dans une autre de mes vidéos parce que là, la batterie, elle est morte. Et là, honnêtement, j'ai vraiment pas envie de faire ça. Ça me gonfle un peu. Donc ici, c'est Bergère de France, classique. Et là, c'est 50 grammes pour 155 mètres environ. C'est quoi? On sait pas ce que c'est. 100% acrylique. Ben, c'est le plus agréable, j'ai envie de vous dire. Donc il y en a 10, je crois, comme ça. 5, 8, 10 et 11. Il y en a 11. Voilà. Après, vous savez, moi, j'ai absolument pas besoin de cadeaux. J'ai juste besoin d'avoir des choses qui sont bien décrites et que je reçois ce que j'ai acheté. Et puis ça aussi, c'est du neuf. Mais c'est quoi, ça? Elle a fait quoi? De la poussière avec? C'est tout peluché, c'est tout... Enfin, on dirait vraiment, elle a fait de la poussière avec. C'est dégoûtant. Ça, c'est du mohair. Je sais pas ce que je vais pouvoir faire avec ça, moi. On va essayer d'en faire une pelote quand même. Et donc ici, vous avez 50 grammes pour 150 mètres environ. C'est du pur mohair, je crois. Non, 61% mohair, 26% acrylique et 13% polyester. Et là, c'est Bergère de France. L'autre, c'était pas Bergère de... Ah si, c'est aussi Bergère de France. Et ça, donc ici, 51% de mohair, 33% acrylique et 16% de polyester. 40 grammes pour 100 mètres. Bon, là, c'était indiqué de 9 et un reste. Bon. Et puis, mettre ça comme ça avec la laine, j'avoue que c'est pas terrible. Hein. Bref, voilà, je suis un peu dégoûtée. Je fais des pelotes et je vous montre ça après. On verra ce que ça donne. Quoique, vous savez quoi, on peut essayer. Et puis, je vous montrerai les pelotes dans une autre vidéo. Mais ça, j'ai vraiment hâte de voir ce que c'est que ce bordel. Ça commence où? Je sais même pas si je vais faire des pelotes. Est-ce que je vais pas abîmer plus que ça la laine? Où est le début de ce truc? Regardez, mais c'est un morceau en fait. Le début, ça doit être ça. On va essayer d'en faire quelque chose de propre. L'odeur, je vous dis pas. Horrible. Ça, j'ai pris pour faire des écharpes. Mais bon. Ou des chaussettes, j'avais envie, je crois. Des chaussettes plutôt. À voir, je sais pas. Pour tester, j'ai envie de vous dire, ça va plutôt bien. Mais bon, je suis absolument pas fan de ça. Je vais accélérer ici hein, pour vous montrer. Pour l'instant, pas de nœud.
Ça commence à me gonfler, ça. Hein, c'est terminé. Enfin, vous voyez, cette crêpe, et voilà ce que ça donne. C'est une toute petite pelote. Hein. Ah, mais j'ai galéré vers la fin. Bon, bah c'est fait, au moins il n'y a pas de nœud, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Bon, bah voilà, l'un des premiers livres est arrivé. Il m'en reste un deuxième qui sera en anglais, celui-ci. Et là, ce sera le week-end, enfin le dimanche que ça va arriver. Là, on est jeudi. Bon, il est arrivé un peu abîmé là sur le coin. Dans l'ensemble, rien à signaler. Alors, il est assez épais quand même. Hein. Donc derrière, je vois déjà ici, on a un sommaire et les techniques. Là, on a les abréviations. Et bah, bien évidemment, les modèles. Ouh, on va regarder tout ça. Donc, c'est un livre qui s'appelle Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques de Elodie Morand aux éditions Erol. Elodie Morand et puis Émilie Drouin. 7 patrons en clous. Attendez, il n'y a que 7 patrons dedans? Si c'est que ça ne va pas du tout, ça. L'anatomie d'une chaussette. La tige ou la jambe, le pied, le talon, la pointe. Tricoter des chaussettes par le haut ou par la pointe. Choisir ses aiguilles pour tricoter ses chaussettes. Quelle matière pour les aiguilles? Tricoter des chaussettes, tricoter un rond. Quel diamètre d'aiguille pour tricoter? Enfin, il y a tous les détails, c'est une bible de chaussettes, quoi. Les aiguilles circulaires à grand câble et le Magic Loop. Les aiguilles double pointe. Bah, dis donc. Le jeu de 3 aiguilles courbées. Choisir la laine pour tricoter ses chaussettes. Ok. Commencer ses chaussettes, le montage. Former le talon de ses chaussettes. Ah, il est joli ce talon, j'aime beaucoup. Oui, il est sympa ce livre. Hein. Et donc là, nous avons un patron, c'est ça? Tricoter un talon, un rang raccourci. Terminer ses chaussettes, technique de rabat. Mais il est sympa ce livre pour débuter. Bah même pas débuter parce qu'il y a des techniques que je débute pas mais je connais pas en fait. Bon bah à lire, hein. Lire un patron de chaussettes. Tricoter un échantillon. Tricoter ses chaussettes idéales. Les accessoires utiles pour tricoter des chaussettes. Les techniques complémentaires pour aller plus loin. Semenier des chaussettes. Et voilà, là on a 7 patrons, je pense. Jolie paire, celle-ci. Lundi, texture. Mardi, torsade. Mercredi, rayure. Jeudi, jacquard. Vendredi, dentelle. Samedi, paillettes. Et dimanche, cosy. Ah, c'est pas des chaussettes, c'est des chaussettes de yoga, chaussettes ouvertes. Bon, écoutez, ça a l'air sympa ce livre. Et voilà les mesdames. Elodie Morand
et Émilie Drouin. Bon, bah voilà, à lire. Maintenant, je vais attendre le deuxième pour vous le présenter. Là, il y aura plus de modèles. Ici, c'est vraiment les techniques, comme c'est indiqué. Voilà. Joli. Voilà. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!